Mes chers cancers, aujourd'hui je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2021. C'est un tirage qui concerne les personnes en couple, les mariés, les fiancés ou toute autre personne qui se retrouve dans une relation amoureuse tout court. Donc voilà, comme vous le voyez déjà, j'ai divisé mes cartes en 5 parties. Ici, ce sont les énergies qui reflètent les énergies du passé. Ici, ce sont vos énergies ou celles de votre partenaire. Ici, ce sont les énergies de votre partenaire. Et comme vous le saviez déjà, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut refléter les énergies de votre partenaire, comme ça peut refléter les vôtres, tout simplement. Ici, ce sont les cartes qui reflètent les énergies du futur, en tout cas pour le mois de février, comment ça va se passer. Ça reflète euh, tout simplement les énergies du futur, en tout cas pour le mois de février. Ici, j'ai tiré une carte as an advice, comme un conseil pour réussir votre couple. Voilà, je vais commencer tout d'abord par les énergies du passé, bien sûr. Donc, euh, pour les énergies du passé, vous avez 3 cartes. Le pendu à l'envers, King of Wands, tiré à l'endroit, et Four of Wands, tiré à l'envers. Voilà. Le pendu à l'envers, King of Wands, tiré à l'endroit, et Four of Wands, pardon, tiré à l'envers. Donc le pendu tiré à l'envers représente une énergie de libération. La période d'attente est terminée. Vous étiez peut-être dans une période d'attente, mais cela a terminé. Hein. Il y avait peut-être un ralentissement dans votre couple, il y avait des blocages auparavant, mais cette période est terminée. C'est le Hanged Man tiré à l'envers, c'est plutôt une carte, je ne la vois pas comme une carte négative, mais plutôt positive. Donc vous êtes dans l'action, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans l'action, vous avez les idées claires, vous savez ce que vous cherchez dans votre relation amoureuse. Quelques vieilles croyances commencent à disparaître. Vous êtes maintenant équipé pour passer à autre chose ou apporter des changements dans votre vie amoureuse avec une énergie renouvelée et positive. Donc, moi, je la vois comme une énergie un peu plutôt positive. Hein. Mais cette carte a deux significations. Elle peut aussi vous mettre en garde contre des sacrifices inutiles que vous faites pour votre partenaire. Il me semble que vous faisiez beaucoup de sacrifices pour cette personne, pour votre partenaire, mais là vous êtes dans une situation de déclic. C'est comme si vous en avez marre de faire des sacrifices qui ne vous rapportent rien, qui ne vous rapportent que dalle. Donc voilà, ça peut refléter que vos émotions, le partage plutôt des émotions entre vous deux n'était pas bien équilibré. L'un donne plus qu'il le faut pour son partenaire et ne reçoit que dalle. Voilà. Et vous avez les King of Wands. Les King of Wands, ça peut refléter, voilà, comme je l'ai déjà dit, vous faisiez, plutôt parce que ce sont des énergies du passé, vous faisiez des efforts pour réussir votre couple. Vous cherchiez à raviver la flamme entre vous et votre partenaire, mais là, vous voulez changer. Vous voulez changer de cap. Hein. Vous faisiez peut-être des efforts supplémentaires dans votre situation amoureuse. Maintenant, c'est plus le cas. Hein. Euh, voilà, voilà. Il y avait de l'amour, il y avait du désir entre vous deux, mais c'est comme si vous voulez passer à autre chose. Voilà. Et vous avez la carte Four of Wands à l'envers. Cette carte a plusieurs significations. Elle peut représenter des conflits entre votre famille, votre entourage en tout cas,
et votre partenaire. C'est comme si votre famille ou votre entourage ne valide pas votre relation. Ils sont en désaccord avec votre partenaire, ou en tout cas avec en ce qui concerne votre relation avec votre partenaire. Ils ne sont pas en entente avec votre conjoint. Parfois, cette carte peut signifier que quelques engagements sont en stand-by. Parce que Four of Wands tiré à l'endroit, ça reflète des énergies plutôt sérieuses, hein, prometteuses pour une vie de couple. Hein. C'est une carte qui reflète parfois une relation sérieuse, une relation qui aboutit au mariage, mais elle est tirée à l'envers. Maintenant, elle est tirée à l'envers, donc il y a quelque chose qui ne marche pas, ou tout simplement des engagements solides envers votre partenaire ne le sont plus. Hein. Quelqu'un, l'un entre vous, ne tient plus à ses promesses. Voilà, ne tient plus à ses promesses, n'est plus dans cette vision, n'est plus dans cette vision de l'avenir. Voilà, il ne cherche plus quelque chose de sérieux, voilà, tout court, voilà, c'est tout. Donc en tout cas, ce sont des énergies à la fois négatives et à la fois positives, parce que vous avez des Hanged Man à l'envers, tirés à l'envers, donc vous n'êtes plus dans cette situation d'attente, donc vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose. Donc voilà, plutôt c'est positif, moi je la vois comme une énergie positive. Ici, concernant les énergies, votre énergie pour le mois de février, vous avez The High Priestess, la grande prêtresse, vous avez le chariot tiré de Chariot tiré à l'envers, et vous avez Two of Wands tiré à l'envers. Donc The Chariot, premièrement, The Chariot, ça reflète, tiré à l'envers, ça reflète votre signe astrologique, hein, les cancers. Hein. Voilà. En ce qui concerne The High Priestess, la grande prêtresse, dans votre lecture, en tout cas dans un tirage sentimental, peut signaler des changements dans l'inconscient de vos émotions. Donc quelque chose commence à changer dans vos émotions. Et ça peut refléter aussi des émotions qui sont cachées, ou vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de vos émotions. Vous ne voulez pas les montrer. Vous avez des émotions cachées. Vous ne voulez pas les assumer, quoi. Ça reflète des émotions cachées, mais ce sont des émotions intenses. Et ce sont des émotions pures, sincères, mais sans cacher, quoi. La grande prêtresse indique aussi que vous avez confiance à votre intuition, une grande confiance à votre intuition. Elle est tirée à l'envers, donc elle est tirée, à l'endroit, donc ça peut refléter aussi si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas si vous devez faire confiance à votre intuition ou pas. Le tarot vous encourage ou vous suggère de faire confiance à votre intuition. Et si vous êtes dans le déni de vos émotions, cette carte suggère ou
vous recommande d'être honnête avec vous, avec votre partenaire et avec vous-même. Hein. Essayez de faire face de faire face à vos émotions. Donc voilà, essayez d'être sincère avec vous-même. Hein. Voilà, vous avez le chariot inversé. Le chariot inversé, cette carte, vous avez le sentiment de perte de contrôle. Vous avez une grande envie de trouver l'amour à tel point que d'autres objectifs et aspirations peuvent être mis à l'écart. Donc vous voulez forcer les choses, mais quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous avez perdu le contrôle. Cette carte, si vous, mes chers cancers, si vous êtes toujours en train de rechercher l'amour, je vous recommande d'arrêter de rechercher l'amour, tout simplement, car vaut mieux de laisser l'amour vous retrouver pour avoir une relation qui est plutôt satisfaisante. Il faut pas chercher votre âme sœur. Il faut laisser votre âme sœur venir vers vous. Donc voilà. Essayez de ne plus contrôler les choses. Hein. Parfois, on ne peut pas faire apparaître la bonne personne à tout prix. Hein. Faites confiance à l'univers. Faites confiance au destin et essayez de vous préoccuper par autres objectifs dans votre vie. Autre objectif, ça peut être le travail, ça peut être toute autre chose que des objectifs sentimentaux, quoi. Et vous avez Two of Wands, reverse, Two of Wands tiré à l'envers. Donc, vous avez beau planifier et projeter l'avenir avec votre partenaire. Mais dans la vie, parfois, les choses ne se mettent pas en place comme on le veut. Voilà. Vous avez le sentiment que votre relation n'a plus d'avenir. Vous arrêtez de planifier l'avenir. Vous avez le sentiment de perte de contrôle et vous n'êtes pas motivé à projeter l'avenir et mettre vos objectifs en œuvre afin de concrétiser une vie amoureuse saine avec votre partenaire, quoi. C'est comme si vous êtes plus motivé, hein, à projeter l'avenir ensemble avec votre partenaire. Hein. Ça peut refléter aussi des hésitations en ce qui concerne vos émotions et vos objectifs dans votre vie sentimentale. Donc vous êtes dans le retrait, je dirais, vous êtes dans le retrait, vous êtes dans le déni. À la fois vous êtes dans le déni de vos émotions et à la fois vous êtes démotivé à faire des efforts, à faire marcher cette relation, à concrétiser vos objectifs envers votre relation amoureuse. Vous projetez plus l'avenir ensemble, donc il y a quelque chose qui ne vous pousse pas à réussir votre couple. Hein. En tout cas, les énergies sont interchangeables. Ça peut refléter votre énergie comme ça peut refléter les énergies de votre partenaire. Donc, on va voir les énergies de votre partenaire. Votre partenaire ressent de la vulnérabilité. Tout d'abord, je vais vous montrer les cartes. Vous avez Knight of Cups, tiré à l'endroit, c'est une carte positive. Vous avez King of Wands,
Page of Wands, pardon, tiré à l'endroit, c'est une carte positive. Et vous avez Ace of Pentacle tiré à l'envers. Votre partenaire ressent de la vulnérabilité. Il ou elle ressent de l'insécurité émotionnelle. Bien avant, cette relation lui donnait le sentiment de stabilité, mais c'est plus le cas maintenant, hein. Son énergie est pleine d'inquiétude par rapport à l'avenir de votre relation. Vous êtes plutôt dans les mêmes énergies, hein. Mais là, je ressens plus une démotivation. Et ici, il y a de l'insécurité émotionnelle. Votre partenaire veut raviver cette flamme qui est entre vous deux, veut faire un pas vers vous. Il veut faire avancer les choses et repartir sur des bonnes bases, mais repartir sur des bonnes bases pour approfondir votre relation. Voilà, il veut essayer de nouvelles choses, il veut raviver la flamme entre vous. Il peut vous surprendre par une douce dose de romance et d'amour inhabituel. Il veut vous proposer un deal par exemple afin de repartir à zéro sur des bonnes bases. Oui, c'est possible. Vous êtes dans la démotivation, par contre votre partenaire non. Mais il ressent une insécurité émotionnelle parce que vous avez Ace of Pentacles à tirer à l'envers. Il est plutôt déstabilisé émotionnellement. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les énergies du futur. Les énergies du futur, vous avez The Emperor tiré à l'endroit. Vous avez King of Cups tiré à l'endroit. Et vous avez Ten of Pentacles. Ten of Pentacles tiré à l'envers. En tout cas, pour le futur, The Emperor, ça représente, le Emperor indique que l'un d'entre vous va se montrer étouffant, autoritaire dans la relation. La relation va rester dans un climat un peu froid. L'amour existe entre vous, mais personne ne va révéler ses sentiments pour l'autre. Vous allez être un peu dans le froid. Voilà. La paix va s'instaurer à nouveau, mais avec plus de logique, donc plus de maturité. L'un entre vous deux va plutôt voir les choses d'une façon un peu plus rationnelle, un peu plus, il va instaurer de la logique dans cette relation. La relation va combiner à la fois de l'amour, en tout cas des émotions d'amour, des sentiments d'amour plutôt, de la passion, mais également un peu de froideur, hein. L'un de vous deux va percevoir les choses plutôt d'un angle rationnel, plus qu'émotionnel. Mais je ne vois pas de rupture et ni de conflit, hein. Voilà, je ne vois pas de rupture, mais vous allez passer dans une énergie un peu plus froide. Et les émotions, les sentiments ne vont pas être révélés. En tout cas pour le mois de février. Voilà. Et comme advice, comme une carte
de conseils, en tout cas pour le mois de février. Le 8 de denier, vous avez le 8 de denier tiré à l'envers. Le 8 de denier tiré à l'envers vous suggère de faire plus d'efforts, mais ces efforts doivent être concrets. Des efforts concrets plutôt. Pour réussir votre couple, il faut par exemple essayer d'éviter des conflits, faire des thérapies de couple, par exemple, quelque chose, il faut passer à l'action, il faut faire des efforts tangibles. Hein. Essayer de communiquer sans rancune et voir ce qui marche et ce qui marche plus entre vous. Voilà, essayer d'être plus mature, voilà, sans rancune, sans conflit et voir les choses autrement. Hein. Mais les efforts doivent être des deux sens. Hein. Voilà, en tout cas, j'espère que cette lecture vous a marqué. Si oui, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis signe cancer. Et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. La notion du temps peut être fluide. Si vous ne ressentez pas vraiment ces énergies actuellement, peut-être vous allez les vivre au futur. Hein. En tout cas, pour le mois de février. Voilà, mes chers cancers, je vous dis à très bientôt et on se retrouve donc pour le mois prochain pour révéler de nouvelles énergies. Voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai pour ce tirage. Je vous souhaite un agréable mois et on se dit au mois prochain. À toutes, bye bye.